Voice Radio 103.0 FM. Bachir, tu as la parole. Il faut nous amener vers cette logistique que j'appelle la logistique de la prédation. Bachir est en ligne. Oui, Bachir. Je crois que Bachir est en ligne. Alors, face à cette tourmente-là, qu'est-ce que tu peux donner comme réajustement ou bien comme idée pour que nous puissions assainir ce milieu? Je crois que Bachir est en ligne. Donc, Bachir, je crois qu'il va revenir tout à l'heure. Je pense quand même que il y a un certain nombre de choses qui sont inadmissibles dans notre pays. Quand on voit qu'on a à la place d'un financier, un criminel par essence, un criminel économique. Donc ça veut dire simplement que nous avons affaire à quelqu'un qui rêve. Il se fait beaucoup d'idées dans la tête et il s'est dit, ah, je crois que je peux bénéficier de la confiance du chef de l'État et à travers cela, je peux faire un certain nombre de choses. Lui, Paul Moutazé, ton confort intellectuel, ça rime à la prédation et les appétits financiers. Voice Radio 103.0 FM. Tous les tourtereaux que tu es allé faire du côté du nord dans ta belle famille, je suis très au courant. Tout ce que tu as pu faire du côté du Minipat, je suis très au courant. Tout ce que tu as fait avec un cabinet d'audit, je ne veux pas donner le nom pour le respect des morts, on se comprend, qui a redressé tes chiffres, qui a pu poser un certain nombre d'actes pour que toi tu tires les bénéfices. Je suis au courant. Voice Radio 103.0 FM. Ton idylle avec Tawamba, je suis au courant. Ton agent immobilier féministe, je suis au courant. Tes achats incongrus, parfois tu passes ou te passes ton garçon de Crous, Jean-Pierre, pour aller voir d'autres gens pour faire des choses pour qu'ils ne sachent pas. Je suis au courant. Tu es arrivé avec un plan pour booster l'économie. Tu as parlé d'un partenariat important en dehors du FMI. Jusqu'à date, on ne voit rien. Voice Radio 103.0 FM. On ne voit rien. Ton plan culinaire en ce qui concerne tes stratégies économiques depuis que tu es ministre des Finances est défini par quoi? Rien du tout. Sinon, l'homologation de la prédation. Tu ne peux pas vivre que de trafic d'influence. Quand tu dis à tes compères, les ministres, oh, je suis soutenu par le couple présidentiel, tu as les preuves. Tu es soutenu par le couple présidentiel. Tu es arrivé au village, combien de fois le père le Paul Biya t'a reçu? Le président de la République t'a reçu combien de fois? Là, dans ce village, dans son village. Moutazi, à part le mensonge que vous racontez souvent là. Tu es arrivé là-bas quand? Tu as ton ami avec lequel vous faites le bluff, toi avec ton ayolo là.
Il a pu introduire même ne serait-ce qu'une demande d'audience. Mais vraiment, je ne sais pas. Tu pars en Vomeka, tu t'arrêtes à Memesala, je suis allé rencontrer le chef de l'État. Il y a un deuil au village, tu viens embêter les gens. Tu veux qu'on te filme, on te fait les selfies. Reste chez toi. Quelqu'un qui est là toujours en train d'écouter. Est-ce que le vieux va sortir? Est-ce que le vieux... Mais il t'a reçu quand et comment? Parce que tout ce que tu fais maintenant, non, c'est le vieux. C'est le vieux. Le vieux t'a reçu quand? Le père là t'a reçu quand? Toi, dis-moi. Le mensonge que vous entretenez là. 103.0 FM. Quand vous voulez tromper les Djoumessi, vous restez là, vous bavardez avec les quelques personnes, vous dites que le président de la République vous reçoit au village, que c'est à quel titre? Vous avez vos bureaux, s'il a besoin de vous voir, il connaît la hiérarchie, il y a le Premier ministre, il y a son secrétaire général, le ministre d'État, il y a tout un système. Ou quand est-ce que le vieux t'a reçu au village? Moi je parle. Donne-moi seulement la date, une des dates. Je vais te démontrer que tu n'as jamais été reçu. Parce qu'il faut vous faire honte souvent. Première des choses, Amougou t'a trompé qu'il est très proche de la première dame. Tu as cru. C'était faux. Il s'est fondé sur des allégations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et après, tu as su que ce n'est pas vrai. La fille de Youmos calculé a dit qu'elle était avec Brenda et que tu croyais que ça devait être ça. C'était faux. Donc, toi, tu rencontres alors le vieux, vous causez de quoi? Donc, tu viens lui dire quoi? Que tu as augmenté le capital économique, les gens ne vont plus toucher 35 000, ils vont toucher 100 000 comme ils sont en manœuvre. Et tu as augmenté quoi alors? Dis-nous alors. Vraiment. Je dis souvent quelque chose. Le Cameroun, c'est un pays béni. J'attendais que votre télé sud soit là, non? Vous n'êtes pas venu, tu n'es pas venu couvrir avec ta télé sud. Tu as dit aux gens, je répète encore, et ça tu as dit aux gens, aux sénateurs, que tu as fait acheter télé sud à un camionneur homme d'affaires qui s'appelle Amougou. Amougou Belinga lui-même était là comme directeur de publication ou PDG, il n'était pas. Toi-même tu es venu t'asseoir là. Mais un ministre des Finances, quand son patron se déplace, quand c'est un dîner d'État, il est à côté. Parce que c'est le portefeuille financier, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah ben, t'es bas. Mais puisque c'est le portefeuille financier, il faut qu'il note les choses. Un directeur du cabinet civil ne se fait pas rabâcher les oreilles que va t'asseoir là-bas. Allez vous asseoir, monsieur le ministre. Laissez-moi, je suis en pleine conférence de presse. Dans tous les pays du monde, ça se voit. D'autres ministres sont passés avant toi là. Même les mauvais ministres prédateurs comme Abba voyageaient avec le président de la République tout le temps, hein, dans les affaires économiques. Hein. Oui, monsieur Moutazé. Monsieur. Il devait avoir un dîner. Là où vous êtes assis, les dernières recommandations, c'est vous qui les notez. Vous dites que non, voilà, je suis le vrai fils, je suis le fils qui a été élevé. Mais on ne vous sent nulle part, vous n'êtes rien du tout, vous ne pouvez pas parler. Le discours que vous tenez est à l'envers. Depuis que le président Macron est arrivé ici, le ministre des Finances devait nous dire, ok, le président Macron est venu pour les APE, par exemple. Le ministre des Finances, le ministre de Macron est venu pour solidifier ça sur le plan économique. C'est un devoir. Donc c'est un peu ça. Je ne comprends pas pourquoi le beau-frère de Bachir, Moutazé, a été rabâché comme ça. Un ministre des Finances qui n'est même pas proche de son patron.
Il est toujours entre, il rase les murs. Dès qu'il attend qu'il y a un événement au village, il court. Reste à Meillom aussi. Tu restes là-bas. Le FENASCO, le directeur du cabinet civil au FENASCO, il a un badge qui pèse 2 kilos. Tu cherches quoi là-bas? Là où les enfants vont jouer. Hein? Le directeur du cabinet civil cherche quoi? Il aussi vient, se place là. Il dit que bon, filmez-moi. Il fait la revue du troupeau au village. Il y a des gens, vraiment de Dieu, c'est du n'importe quoi. Heureusement que la République est déjà debout. Bachir, tu as la parole. J'étais en train de parler de ton beau-frère Moutazé. Apparemment, il s'appelle maintenant El Hadj Moutazé. Apparemment. Tu as la parole. Mamadou Moutazé. Mohamedou, hein? Oui. D'accord, Mohamedou Moutazé, ya. Okay. Donc ça veut dire qu'il a eu la bénédiction islamique. Il a la bénédiction tant que tout va bien. Bon. Vous savez que chez nous, dès que le vent change de côté, on change directement. Voilà. Donc c'est ça. La question dont je voulais te poser, comment on va faire pour affermir et assainir? Qu'est-ce que tu proposes pour l'assainissement? Pour les gens qui ne veulent pas payer les impôts, les gens qui utilisent l'État, comme lui Paul Moutazé, pour faire un certain nombre de prédations. Qu'est-ce que tu penses? Parce que vraiment, et d'abord, il faut les traduire dans la justice. Donc, je voulais dire, il faut couper tous les liens qui sont avec certaines institutions de la République. Vous avez fait allusion maintenant au cabinet civil, oui, qui joue un très mauvais jeu. Vous avez vu les jeux de FENASCO. Tout un directeur de cabinet civil vient d'arriver avec un gonosou dessus. Ils ont banalisé certaines fonctions à la présidence de la République. C'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Le directeur de cabinet civil qui danse. Mais c'est terrible. Il y a les lettres de créance, je crois que de l'ambassadeur de l'Espagne, quelque chose comme ça, qui était dit au revoir au président de la République. Il y a le chef de protocole qui est là pour accompagner l'autre. Lui vient là avec son badge. Il vient. Tu causes quoi? Tu parles de quoi? Est-ce que tu es toi le chef du protocole? Laisse piquer les fesses. Le protocole d'État. Il reste seulement qu'il vienne pousser Bikele à côté que bon, quitte, moi je veux faire le travail. Mais on ne comprend pas. Dès qu'il voit Bikele quelque part, il profite, il vient, il dit Bikele a regardé seulement avec les yeux que finit de parler, j'accompagne le monsieur de lui. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est la phobie, c'est quoi, on ne comprend pas. Un directeur du cabinet civil. Moi, j'ai vu les directeurs du cabinet civil. J'ai vu Mataga aux affaires. J'ai vu le ministre, il y avait un autre ministre là, je l'ai vu aux affaires. J'ai vu moins 3, 4, 5, je crois 4 directeurs du cabinet civil. Mais le feu Martin Beninga Eboutou ne faisait pas dans n'importe quoi. Hein? Bien sûr. Et il était à l'oreille du président. Hein? Il ne contenait pas les plats de nourriture. Hein? Il était là parce que il gérait c'est-à-dire le portefeuille. Oh, mais regarde aujourd'hui. Tu vas au cabinet civil, tu trouves et les vendeurs de poules, et les vendeurs de beignets. L'autre, non, je suis agent. L'autre, tout le monde a le numéro du cabinet civil. Tu vois un petit enfant en route. J'ai le numéro du directeur du cabinet civil. Il m'a dit, il faut que je lui envoie le message. Non, automate. Mais n'importe qui. Et il faut tout ça pour avoir les bonnes grâces du président de la République. Qu'est-ce que les jeux de FENASCO quelqu'un qui a organisé une Coupe d'Afrique des Nations, vous venez dire que non, c'est dans son village, le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Mais est-ce qu'il a besoin de ça? Il sait que c'est du cinéma.
Les FENASCO sont dans un calendrier scolaire. Mais les gens voulaient... Quand vous allez vous placer là, on va vous filmer. Ça va donner quoi? Le directeur du camion, il a maintenant les badges. Ou c'est un badge de quoi qu'il met. Ou c'est le carton qu'il a huilé avec. Ça dit, je comprends pas. Parfois, il y a des choses, tu regardes... Tout ça pour dire qu'ils ont organisé dans le village du chef de l'État. Et après quoi? C'est la première fois que le FENASCO se passe au sud. Enfin, quelqu'un qui vient à peine d'organiser la Coupe d'Afrique. Vous venez raconter les histoires de FENASCO. Même pas les jeux universitaires. Et on met le protocole, vous allez le voir en cravate avec les badges, avec les plaques, les macarons, les laisser passer pour les voitures. Ça veut dire tout ce qu'il faut pour détourner l'argent. C'est incroyable. Avec des projets banquiloques. Je trouve ça rogne. Je trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. On ne peut pas, comme ça, tout de go, être toujours mal à l'aise parce que il y a des gens qui pensent qu'ils sont autorisés à faire du n'importe quoi. Non, c'est pas normal ça. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Voilà le comportement buesque d'un pays et je voulais attirer l'attention du public. Que ne soyez zen et standard. Seul le chef de l'État a la dernière décision quand ces prédateurs veulent faire un certain nombre de choses. Tout ce qu'ils font là, laissez-les faire. On appelle ça la chiffonnerie. On appelle ça la chiffonnerie. Mais c'est incroyable. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à dire non, on va laisser, non, on va laisser, parce que les gens vont faire des choses, ils veulent nous faire croire qu'ils sont avec le bon Dieu, alors qu'il n'est plus, c'est nullement ça. Ils nous font croire que c'est eux qui font de certaines choses. Quand quelqu'un refuse de payer les impôts, il attend qu'on paye ses factures, non? Ce n'est pas ça, Bachir. C'est ça, il attend qu'on paye ses factures. Non. Ce n'est pas ça. Do you understand me? Ok. Moi, je te... On va rigoler un peu. Je vais lire des choses, sûrement que c'est pour vous rappeler des choses de Moutazé. Et ce que la NIF a donné là, ce n'est pas tout, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, quelqu'un te dit, il a fait la communication. Offre de services communication, 10 millions, 316 millions, non, 10 milliards, 316 millions, 736, 375. Je me pose la question, c'était quel genre de communication? Ils ont publié quoi? Ils ont sorti combien de bandes de, je voulais dire, les publics reportages. Ils ont fait quoi? Rien que la communication, tu as 10 milliards, 316, 16 millions, 736, 375. Il dit que l'établissement satellite FM, SAR, a fourni le matériel didactique, donc informatique, pour 5 milliards. 5 milliards. Il dit que
ils ont fait comme salarié pour Vision Finance SA 64 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que établissement groupe anecdote, établissement Africa Express, Institut supérieur ISAM, Société des eaux équatoriales, distribution eau potable, 13 milliards. Amourou, tu vas aller en prison. Tu as vendu l'eau à 13 milliards au Cameroun. 13 milliards. Ça dit, ou 3 fois, tu dis, j'ai vendu l'eau pour 13 milliards. À part ce que tu dis là, petit, tu ne veux pas. Tu ne peux pas. Voilà des personnes qui pensent que on doit les laisser tranquilles. On ne doit pas parler. Et si tu parles, on va dire que tu es méchant. Voilà. On dit comme ça que l'histoire des, comment tu appelles, des impôts là, c'est l'histoire de tous les Camerounais. Soyez solidaires, faites le bloc pour que ce civisme fiscal ne prospère pas. C'est de l'argent qui entre dans les caisses de l'État pour le développement de notre pays et autres. Donc, quand on regarde en euros, ce que notre cher compatriote fait avec Télé Sud, on n'a que les yeux pour pleurer. Vous dites même des choses souvent graves, parfois je vous regarde, je me mets à rire et dis, mais ces gens même qui parlent même là, est-ce qu'ils s'en rendent compte même de ce qu'ils disent? Bien, je veux lire quand est-ce que le conseil d'administration a été proposé. Ça venait d'être proposé. Le conseil d'administration a été proposé il y a quelques jours. L'associé unique a vu la prison. Maintenant, il sollicite le conseil d'administration. La dernière entourloupe qu'il a organisée, c'est quoi? Il a décidé de mettre en place un conseil d'administration, organe collégial au sein duquel seront abordées la situation d'activité de la société, son évolution prévisible. Voilà. Et ses perspectives d'avenir, et où seront débattues la stratégie et les grandes orientations de la société. Amourou Belinga, la dernière fois, tu as dit que tu allais au conseil d'administration. Maintenant, moi, j'ai le document dans lequel tu as signé
et tu dis que il faut mettre en place un conseil d'administration. Ateba, est-ce que c'est normal? Monsieur le directeur du cabinet civil. Donc, quand ces gens étaient là-bas, dans le bureau avec toi, ce n'était pas déjà une société. Télé Sud n'était pas une société comme telle. Maintenant, ils ont décidé, c'est ces jours-ci, le dernier rapport du conseil de l'audit comptable et fiscal. Je l'ai là. J'ai ça à moi, avec moi. Je lis pour que tu suives, monsieur l'agent immobilier, directeur du cabinet civil. Comme tu seras PCA. Voilà. On est déjà au courant. Président, je vais ajouter. Non, il faut que les gens sachent que le conseil d'administration, c'est le conseil des administrateurs. Comment une société, un administrateur unique, a un conseil d'administration? Il siège avec qui? Laisse-moi te dire. Ce que nous faire, c'est de créer des administrateurs fictifs. Il a proposé. Qui parlent de conseil d'administration. Voilà. Toujours dans le dilatoire. Faire croire qu'il s'agit d'une SA. Alors qu'il s'agit d'une SHU, un établissement. Laissez-moi parler. Un établissement n'a pas de. Benoît, je sais que bois un verre d'eau, tu te calmes un peu. Je veux te sortir. La SHU, il est le seul administrateur. Benoît, bois un verre d'eau, tu te calmes et suis ceci. Mais ne t'énerve pas. J'espère que tu as les comprimés d'AVC. Ceux qui ont les AVC au quartier, calmez-vous. Monsieur le Président de la République, avec votre illustre épouse, j'espère que vous suivez cette émission comme d'habitude. Suivez le chiffre capital d'un associé unique avant le conseil d'administration proposé. Attendez. 77 743,32 €. Ça peut faire combien, Benoît? En francs CFA. Benoît? Il est en ligne, non? Benoît? Benoît? Il me suit? Benoît, 77 743. Oui. €,32. Ça fait combien de francs CFA? Ça dit, c'est ce que lui dit qu'il a comme quote-part pour lui seul. À lui seul, je vous l'ai dit. Je n'ai pas compris le chiffre. 77 743,32 €. Ça fait combien en francs CFA? Parce qu'il faut que les cabinets suivent, non? C'est l'associé unique qui déclare déjà que voilà ma part. Alors, « 77 743. » On est dans les 60 millions de francs. Très bien. C'est ce qu'il déclare. Maintenant, il dit que il faut un conseil d'administration. Il faut insérer un article conseil d'administration au statut de la société la société. Un nouvel article 15 qui est rédigé comme suit. C'est-à-dire, comme il a compris qu'il a été épinglé et qu'il mentait aux gens il y avait déjà un conseil. Il n'y a jamais eu de conseil d'administration chez Télé Sud avant. Maintenant, il demande que on mette ça en place. Le conseil d'administration est un organe collégial où sont abordées à la situation, l'activité de la société, son évolution prévisible et ses perspectives d'avenir, où sont débattues la stratégie et les grandes orientations de la société. 15.2, là c'est 15.1. 15.2, composition du conseil d'administration. Il y aura 4 membres, selon lui, maximum nommés par décision de l'associé. Donc c'est unique, c'est lui qui nomme. Ou le cas échéant de la collectivité des associés de la société à la majorité simple. Les membres du conseil peuvent être des personnes physiques ou morales, associées ou non de la société. Bon, voilà. Donc, ils ont fait un truc 15.1, 15.2, 15.3.
durée de cessation, désignation provisoire. Si par suite d'une cessation des fonctions, bon voilà. Donc, président du conseil d'administration nomme parmi ses membres un président, personne physique. La durée du mandat du président du conseil d'administration correspond à celle de son mandat de membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration, le président du conseil organise, du conseil d'administration organise et dirige les travaux d'administration. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Délibération du conseil. Et il est allé jusqu'à 15-6. C'est pour lui dire que j'ai tout, hein, petit. J'ai tout avec moi là. Donc ne nomme pas Teba, non, on n'aime pas ça. Reste avec tes choses là-bas. 15-6. Jusqu'au censeur. Décision 11, pouvoir en vue. Je te surveille. Et je vous surveille avec Moutazé. Moutazé, je me charge de sortir tes balivernes et tes statistiques de dépenses dans quelques jours. Et je vais lire les documents. J'espère que c'est là où tu vas dire je ne suis pas le neveu du président de Paul Biya. Je ne suis pas le neveu du président Paul Biya, je vous l'ai dit. Je veux lire et les chèques, et les dépenses, et les machins. Tout est authentique, ne t'ennuie pas. La femme qui achète les maisons là, celle qui est là. Je voulais dire un bonsoir à Maître Mana. Il est à Paris en ce moment. Il revient quand? Ils me prennent pour un sorcier. C'est ça le fils aîné du chef de l'État. Il faut dire à M. Amougoubéninga qui n'est jamais tard d'aller à l'école. Ce que vous venez de lire ici au conseil d'administration, c'est de la pure connerie. Voilà. On dénature le conseil d'administration pour créer un organe nominatif qui n'a rien à voir avec le conseil d'administration, pour faire croire qu'il y a des administrateurs alors qu'on est tout seul. Tout ça pour but, le seul but de la mise en place de ce chiffonnier, c'est de faire croire aux Camerounais qui sont bêtes et qui vont croire que cet individu a un conseil d'administration quelque part. Amougoubéninga, il n'est pas tard d'aller à l'école, surtout quand on veut l'argent de la République. Je sais que votre cerveau ne peut pas recevoir des petits cours qu'on va vous donner parce que vous n'avez pas de qualité intellectuelle. Mais arrêtez de prendre le peuple camerounais pour des cons et pour des êtres bêtes. Le peuple camerounais est plus intelligent que ça. Et votre société là, elle va disparaître. On ne crée pas une société avec de l'argent volé. Et votre simulacre, votre simulation de conseil d'administration, où sont les administrateurs? Vous êtes le seul administrateur. Vous parlez de conseil d'administration. Vous vous moquez du peuple camerounais. Et du président de la République en plus. Heureusement, tout le monde sait que même si on vous présente au CEPE, vous allez échouer parce que vous êtes bête. Il n'y a qu'un homme bête qui peut prendre l'argent pour son pays, aller donner, voler l'argent dans son pays et aller donner aux autres. Vivez avec. Pendant que mes frères meurent, pendant que mes employés croupissent au pays, vivez bien avec vos enfants. Malheureusement, il y a des gens qui roulent dans les belles voitures, mais qui sont des hommes maudits. C'est la pure malédiction. Votre conseil d'administration, c'est un pipicha. C'est de l'urine, c'est de l'ordure. Parce que vous êtes un ordurier, M. Amougoubéninga. Très bien. Voilà là où notre ministre s'est trompé. Il parle de vision 4. Pendant ce temps-là, la direction générale parle de plusieurs sociétés. Je vais lire la lettre du DGI. Du 9 mai 2022. Pour que le chef de l'État qui suit cette émission, qu'il écoute comment son ministre de criminel
imposteur met le pays en mal. Voilà ce que l'ordre de le receveur des impôts a écrit. Le 9 mai, le document numéro 6, donc c'est des références à la DGI. Et MINFI, DGI, CRIC2, voilà. CYORI. Receveur des impôts à monsieur le PDG du groupe L'Anecdote. Amourou Belinga Jean-Pierre, Mani Esther, Florence, Mengue, Nga Belinga, SCT, Satel, FM, Société des eaux équatoriales. Suis bien. On l'impose sur la globalisation. Très bien. Il dit, lettre d'information, Monsieur le Président, faisant suite au paiement de votre dette fiscale relative à divers AMR du 7/2/2022 d'un solde de francs CFA 17 842 604 519. Vous voyez? Voilà. Oui, voilà. Donc, francs CFA 10 milliards 203 948 926 en principal, en pénalité 600 000 de frais de procédure, non, en pénalité, non, 7 milliards 638 055 593 en pénalité et francs CFA de frais de poursuite 600 000. Ils disent, j'ai l'honneur de vous informer que des avis détenteurs et contraintes extérieures qui ont été adressés au recouvrement de la dite dette fiscale aux banques post comptable ci-après. BGFI, Afriland First Bank, SCB, PRI. Veuillez agréer, Monsieur le Président. Bon, maintenant, d'où sort Vision 4 dans l'histoire de Moutazé? Moi, je voulais te poser cette question. Moi, je demande à XRRL de payer. D'où vient le groupe Vision 4 dans l'histoire de l'imposition ici? Pour qu'il y ait dégrèvement. On a dégrévé sur quel établissement? Sur quelle société? Benoît, tu peux m'expliquer? Comme j'expliquais tout à l'heure, le problème, c'est que M. Moutazé doit dire au peuple s'il est le propriétaire de toutes ces entités. Voilà pourquoi on crée ces confusions et ces avantages à un braqueur. Parce qu'il n'est que prête-nom. Il n'est que le reflet du miroir. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bon, maintenant, l'argent qu'on a épinglé, Ketchanke, c'est impliqué aussi, oui ou non? Parce que je voulais savoir, dans le transfert de 1 milliard, machin et tout ça, pour l'avance qu'on a donné à la télévision Paradis Fiscal à travers Ketchanke, c'est y compris? Il y a un flou dans cet argent. Parce qu'il n'y a qu'une infime partie qui ont servi. Il y a 500 000 euros qui sont dans la nature, qui sont quelque part. Les enquêteurs sortiront tout. Parce qu'on parle d'un milliard, il y en a plus. Naturellement. Non, on sait qu'il y en a beaucoup plus. Bon, maintenant là. Alors, Moutazé nous met alors les 1 milliard là sur le prisme de quoi? D'un détournement de deniers publics, d'un marché acquis, de ce qu'il a fait cadeau à son ami, ou bien il a aidé son directeur général à acheter. Ah non, Moutazé dit que les 1 milliard sert à financer le fonctionnement de l'ambassade. Voilà. Bon, alors, comment c'est arrivé chez Vision 4 alors? Parce qu'ils ont détourné cet argent.
C'est purement un détournement de fonds publics. Bon, maintenant, alors, donc, on fait comment alors avec Moutazi alors? Mais il faut le traduire en justice au pays pour détournement de fonds publics. Les faits sont là, les preuves sont claires, nettes et précises. Ils ont dupliqué le fax de transfert et allaient mettre l'argent dans un compte de blanchiment. C'est même pas un compte de Vision 4. Vision 4 n'a pas de compte en France. Très bien. Chers auditeurs, vous suivez bien comment ça se passe? Je pose des questions. Parce que l'attestation de Christophe Ketchanké ne vient qu'essayer de dissimuler la transaction pour qu'elle puisse passer auprès du tribunal de commerce. Si on appliquait le droit, Tracfin aurait dû neutraliser cette transaction puisqu'elle est purement frauduleuse. Dans l'attestation de Christophe Ketchanké, c'est un leurre. Ça ne correspond à rien. Parce que le fax est clair. Mais le fax est Cet clair. argent a été transféré pour les besoins de l'ambassade. Oui, c'est clair. C'est parti de la BICEC d'ailleurs. C'était pour la d'ambassade. Donc détourné. Alors, que fait cet argent dans le compte CARPA? Donc, Vision 4 n'a aucune relation avec la CARPA. Voilà. Parce que dans le compte CARPA, entre que l'argent que les clients ont gagné lors des procès. Monsieur Amourbeina, vous avez eu un procès en France, vous avez gagné l'argent contre l'ambassade du Cameroun. Pour que l'ambassade du Cameroun vous verse de l'argent sur un compte CARPA. Quel est l'avocat de la CARPA qui vous a défendu dans le procès fictif contre l'ambassade du Cameroun? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, M. Sombanak. Ah bon? Sombanak sort d'où? Quel est le procès? Kamou Belinga a gagné contre l'ambassade du Cameroun à Paris. Et quel était son avocat parisien qui a défendu Amourou Belinga contre l'État du Cameroun? Alors, comme il n'y a eu aucun procès, il n'y a eu aucun avocat qui est allé devant la cour défendre Jean-Pierre Mougou Belinga contre l'État du Cameroun, ça s'appelle le détournement de fonds publics suivi du blanchiment. Donc, l'attestation n'est qu'un leurre qui a trompé le président du tribunal de commerce. Lui aussi, il devait se renseigner pour savoir si Vision 4 c'est une entité publique. Est-ce qu'il a besoin de payer Une entreprise périmée, c'est-à-dire une entreprise qui n'existe pas légalement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le président du tribunal s'est trompé. C'est qu'il a fait confiance à ceux avec qui il travaille habituellement. Donc, pour lui, c'était un dossier vérifié. Erreur. C'est une bande de malfaiteurs organisés qui ont opéré dans cette histoire. Bon. Avec des complicités un peu partout. Dans toutes les chaînes. Bon. Ce qui est sûr, c'est que rassurez-vous, bientôt le gouvernement, voilà. Il y a d'autres gens qui disent, ah, il y aura. Attendez, non, vous allez voir. Il y aura. D'autres attendent les postes de secrétaire généraux à la présidence. D'autres veulent être des poulains. Vous avez beaucoup bien travaillé. Bien. Je ne veux pas oublier le dossier de Famawa. 1 980 714 060. Il est où? Il est entre Paris
Et où Bruxelles, voilà, il a dit qu'il ne va pas rentrer ces jours-ci. Bon, Ketchanka a dit qu'il va demander l'asile politique. Qu'est-ce qu'on fait? À son âge là, il demande l'asile politique. Hein, Benoît? L'asile politique est réservé aux personnes victimes d'acharnement politique. Aujourd'hui, là, en fonction à l'ambassade, qui est le pays, qui est le Cameroun, je ne sais pas où se trouve l'acharnement. Ouais. Donc la demande d'asile, je ne sais pas si elle va prospérer, si elle est réelle. Mais elle ne va pas prospérer comment? Puisqu'ils savent que on doit... On ne donne pas l'asile politique aux détourneurs de fonds publics. C'est-à-dire, vous détournez les fonds publics dans vos États et vous demandez l'asile politique. Ça veut dire que vous transformez la France comme base arrière du blanchiment. Et je pense pas que le président Macron va accepter que son pays soit une base arrière de blanchiment des capitaux, du blanchiment des capitaux venant de l'Afrique. Surtout sachant les tensions qu'il y a aujourd'hui entre l'Afrique et la France. Le peuple africain ne va pas accepter cela. Et je vais dire à M. Mouvenua, vous savez, 89 députés du Front National ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale. Ils vont apprécier. M. Motazin, ils apprécieront vos manœuvres de très mauvais goût. Parce que vous ne pouvez pas demander aux Africains de rentrer chez eux et vous permettez aux dirigeants africains, ou pas même pas aux dirigeants, aux gens bénéficiaires des décrets de leur pays à voler l'argent pour venir le donner gratuitement à d'autres ici. Le monde vit actuellement une grave crise économique qui va frapper l'Afrique. Pendant ce temps, Motazé et sa bande prennent l'argent du contribuable camerounais pour venir l'offrir gracieusement à certains individus. Comment vous appelez ça? Crime contre l'humanité. Ah, c'est grave, hein? Je vous laisse la parole, président. Bachir est à côté? Ah oui, bon, donc, vous voyez que l'émission fait une plaque chauffante cet après-midi. Non, je vous l'ai dit ce soir. Les gens posent des actes. Ils pensaient qu'on devait les laisser faire. On attend. Bon. Vous avez dit que vous allez porter plainte à Mota, non? À Mopa, je vous l'ai dit. Bon, on attend. Allez porter plainte alors. Le président, où est passée l'opposition politique camerounaise? Comment un voyou de la République, un braqueur de caisse de l'État, peut menacer un directeur général des impôts et l'opposition reste silencieuse? C'est par complicité? Ou alors, c'est toujours la faim, la famine? Pour protéger leur prélèvement. Monsieur Cabral, vous êtes où? Donneur de leçons. Ah, ce dossier ne vous intéresse pas, ce sont vos amis. La preuve, votre commissaire Milan Foster utilise l'argent du contribuable, parce que je vous rappelle que vous êtes entré au Parlement de Verre par effraction, pour fabriquer les produits qui vont donner le cancer aux femmes du Cameroun demain. C'est ce Cameroun-là que vous voulez laisser à nos enfants. Motazé, c'est ça votre Cameroun? Un Cameroun où un député se permet de fabriquer le poison
pour mettre à la disposition de nos professeurs. Ah, c'est pas étonnant. 103.0 FM. S'il y a un bandit qui a osé acheter chez les Blancs, pourquoi nos soeurs ne vont pas mettre des produits pour ressembler aux Blanches? Mauvais cru politique de 2018. L'enfer national. Voilà la classe politique camerounaise. Des orduriers, des mendiants et des tueurs. Quand il s'agit, monsieur le directeur du cabinet civil, de commander les émissions télé à Info TV et faire venir les matins dans les consorts pour venir raconter des conneries. Voilà le vrai problème de société. Comment un député de la nation peut être une femme d'affaires criminelle? Madame Foster, vos produits ne traverseront jamais les aéroports de Paris. Vous serez interpellés. Parce que ces produits sont interdits, cancérigènes. Donc, voler l'argent. Parce que si vous entrez au palais de vos infractions, vous vivez avec l'argent du contribuable. Comme a dit votre leader, il gagne 1 million par mois. Vous utilisez cet argent pour fabriquer du poison à l'adresse des femmes camerounaises. Voilà le cri politique que le Cameroun a hérité en 2018. Des tonneaux vides à l'Assemblée nationale. Ils ne servent à rien qu'à prélever. Voice Radio 103.0 FM. Une organisation de voyous autour du chef de l'État. Pauvre Cameroun. Président, je vous laisse la parole. Bien.